Alors, il s'appelle Harlequin, Pantalone, Colombine, des personnages de la Commedia dell'arte qu'on connaît bien, qu'ils connaissent aussi très bien, la compagnie Bel Viaggio, qui nous propose 3 jours. Donc, les 3 jours de Bel Viaggio, ça sera à Ligéria, à Sainte-Luce-sur-Loire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Chantal David. Bonsoir. Bonsoir. Alors, auteur, comédienne, metteur en scène pour la compagnie Bel Viaggio. Voilà. Voilà, comme ça les choses sont dites. Oui. Bienvenue. Vous êtes accompagné de Pascal Maillard. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Comédien. Ouais. C'est déjà pas mal. Ah, Bel Viaggio, voilà, comédien. Bel Viaggio. Il est aussi metteur en scène pour d'autres compagnies. D'accord, d'accord. Là, Eh ben, je me repose. Là. Je suis pas sûr que ça soit de tout repos. Alors, bienvenue sur ce plateau. Les 3 jours de Bel Viaggio à Sainte-Luce-sur-Loire, 29, 30, 31 janvier à Ligéria. C'est un festival vous-même. Voilà, on se fait un festival tout seul. Donc, le 29 janvier, en fait, on présente Comédia Comédie, Ouais. le 30 Cléopâtre et le 31 Les Heures Noires. Les 3 spectacles, en fait, que l'on est en train de jouer en ce moment dans les salles en France. 3 spectacles différents, plutôt que 3 fois le même spectacle. Non, 3 jours, Ouais. 3 spectacles différents, 3 façons de rire. Oui. Par exemple, Comédia Comédie, le vendredi, c'est on rit, mais en apprenant quelque chose, puisque c'est un spectacle didactique qui explique la résonance de la comédia sur notre théâtre français, Molière, Marivaux, etc. Donc, le rire didactique. Le rire didactique. Le 30, donc le samedi. Ouais. Ah, vous connaissez bien votre leçon, hein. Oui, j'ai revu Ouais, mes le fiches programme. avant de passer. On joue Cléopâtre, et là, c'est le Le rire. rire historique. Voilà, historique. J'espère que le troisième, j'ai trouvé un mot en hic. C'est ça, là. On y arrive. Historique. Et là, on fait participer le public. Le public peut se défouler. Se lâcher. Et, oui, et participer. Hein, il fait la guerre avec nous, etc., etc. Mais toujours historique. Et donc le dimanche, les heures noires avec du rire. Ah là, il va falloir trouver un mot. Dramatique, Chantal, dramatique. Dramatique. Oui, Satirique. Satirique, Ah oui, bien c'est joué, mieux. bien joué. Puisqu'on rit, c'est toujours 3 façons de rire. Ah, on rit aussi. Le thème est un peu plus grave, c'est sur l'esclavage. Bien sûr, ce ne sont pas des personnages traditionnels de la comédia, nous n'avons pas Pantalone, Harlequin, Oui. etc. Mais c'est la technique comédia, mais disons que c'est du burlesque satirique. On va y revenir sur le théâtre de masque, hein, tout ce travail. Une chose, Pascal, donc vous jouez dans Cléopâtre, hein, samedi soir. Oui. Vous êtes quand même, attention, hein, c'est pas rien, Marc-Antoine. Eh oui. Qu'est-ce qui lui arrive à ce sacré Marc-Antoine? Marc-Antoine, il est lui-même, c'est-à-dire que c'est un vieux général en fin de carrière, on va dire, et il postule à être César, en fait, puisque c'est juste après la mort du Oui. César, et tous les grands généraux romains rêvent de devenir à leur tour empereur. Et seulement lui, il est un peu moins fin que les autres, et donc il se lance dans un combat face à un jeune prétendant. Et en même temps, c'est un homme qui aime la vie, donc il est amoureux de Cléopâtre, et donc voilà. Le pauvre, il aime la vie, il calcule pas, et donc il va perdre forcément, c'est ça. Voilà. Mais Mais il est très drôle, c'est ça qui est Qui place formidable. l'amour avant la guerre. Adaptation, L'amour et le plaisir. adaptation de Shakespeare, hein, Oui, Antoine oui. et Cléopâtre. Vous avez remanié tout ça, Ouais. arrangé façon Bel Viaggio. Ah bah oui, c'est une franche comédie, c'est franchement drôle. Eh ben, on va de la pièce. Un message doux. Non, dur. Dur doux. De Rome. Oh, c'est ta femme Fulvie qui fait une crise de jalousie. Ce n'est pas ça, mon général. Alors, c'est Octave qui veut te réduire en esclave. Nous devons sceller notre union par un pacte symbolique. Oui. Lequel? Le mariage Le mariage? avec une Romaine vertueuse, L'artieuse. fidèle, Finelle. soumise, Soumise. éduquée pour assouvir les désirs de l'homme. Ave César. Qui est-elle? Octavie, Votre sœur? ma sœur. J'ai justement ici une estampe d'elle nue. Complètement née? Exactement. Vous abandonnez. Oh, je ne suis pas un traître. C'est vous qui avez fui lors de la bataille d'Actium pour vous réfugier tel un chien derrière sa maîtresse. Et Dieu sait si à l'époque les estampes de nus plaisaient aux empereurs. Oui. Voilà, alors un spectacle, on l'a vu, avec du combat à l'épée. Voilà. Bon, donc ça c'est Cléopâtre, hein, samedi 30 janvier. Avant, le vendredi 29 janvier, parce que pour faire simple, j'ai pas pris les choses dans l'ordre. Comédia Comédie, hein, on l'a évoqué, on retrouve des personnages de la Commedia dell'arte. Ces personnages, qui sont-ils en fait? Vous les reprenez tels quels? Oui, on a essayé
essayé vraiment de s'appuyer sur la tradition de la Commedia dell'arte, et à savoir pour ce spectacle Commedia Comédie, nous avons Pantalone et il Dottore, et là ce sont les maîtres, ceux qui ont le pouvoir. Donc Pantalone l'argent, le Dottore la science. Au niveau des valets, comme on dit en France, i zanni en italien, eh bien on a Arlequin, on a la servante et on a le zanni, l'origine du valet. Ce sont vraiment les personnages traditionnels de la Commedia qui sont tout en pulsion. En impulsion. En pulsion et en impulsion. Pulsion animale et en impulsion dans la réaction, effectivement. Ouais. Exactement. Alors, justement, ça, on a ces personnages-là que vous avez dans Commedia Comédie. Je vais venir aux heures noires, justement. Parce qu'on garde cette impulsion, on garde ce théâtre de masque, c'est ce masque pour interpréter un propos plus dur, plus sombre. Là, vous évoquez, on part dans l'esclavagisme, tout simplement. Oui, effectivement. Et là, on ne chausse pas de masque dans les heures noires. C'est plutôt le nez. Oui, c'est donc, un masque. Voilà, ce qui est le plus petit masque. Oui. Mais c'est la technique, c'est dans le jeu, effectivement, qu'on retrouve un petit peu la Commedia dell'arte. Et c'est-à-dire ces choses très codifiées et ces caractères burlesques. Le sujet est grave, mais pour prendre du recul, on a fait de ces personnages des animaux. Donc il y a la poule qui s'appelle Désiré, il y a la mouette, Sylvie, et il y a le vautour, donc l'esclavagiste qui est Monsieur Groin. Et donc tous ces personnages, effectivement, sont cruels, mais de par le fait qu'ils sont... mais différents aussi. Très différents. C'est une petite famille, quoi. Il y a l'homme, la femme et la fille. Et l'ouverture vient peut-être de la plus jeune qui... Bravo. C'est. Alors, j'ai bossé mon truc. Toi aussi, On regarde un extrait. Les heures noires. Dans les yeux, je ne peux le voir. Mon âme est colorée en noir. Elle se prend pour une négresse. Je crois que c'est pour la rime. Je contribue. Au bonheur du monde. Certains mécréants accuseront mon commerce, comme c'est Voltaire et c'est Montesquieu. Mais... Ce ne sont pas des mécréants. Ah. Et qui sont-ils? Je rêve qu'un jour, mon enfant vivra dans un pays où on ne le jugera pas à la couleur de sa peau, mais à la nature de son caractère. Je fais aujourd'hui ce rêve. Voilà, donc ça, ce sont les heures en noir. Ça sera dimanche 31 janvier à Ligéria. Alors, une pièce de théâtre avec des morceaux dedans, j'allais dire, de Candide, de Voltaire. On trouve du Martin Luther King aussi dedans. Vous avez pioché comme ça des... Oui, ça c'est propre à la Commedia dell'arte, et de travailler effectivement, d'écrire des textes, mais de faire écrire aussi les textes avec comme origine des improvisations, mais de prendre des citations d'auteurs et de les insérer en fonction du contexte, quoi. Pour servir le propos. Alors, les 3 jours de Bel Viaggio, 29, 30 et 31 janvier. J'en viens à l'agenda, c'est pour ça que je prends mon ton agenda. Je vous propose Gian Maria Testa aussi à la salle Paul Fort. Alors, c'est un chanteur italien qui est invité par la Bouche d'Air le 2 février. Gian Maria Testa, c'est une voix rauque, une langue forcément italienne, des mélodies jazz et bossa, donc humeur vagabonde. Pour une balade en Italie, il suffit d'aller à Paul Fort, ça sera le 2 février.